que ça, c'est toi. Ou pas. Non, disons que toi, tu es plutôt comme ça. Ou comme ça ? À moins que tu ressembles plus à ça. Pour le savoir, tu pourras faire non pas un, mais 2 tests un peu plus tard. Mais d'abord, monte à bord de la machine à remonter le temps. Je t'emmène dans l'Antiquité à la découverte de la plus ancienne théorie de la personnalité, la théorie des humeurs, connue également sous le nom de théorie des 4 tempéraments. 3 médecins grecs ont contribué au développement et à la diffusion de cette théorie. Empédocle, Hippocrate et Galien. Dans la théorie des humeurs, le mot humeur a 2 significations. D'un côté, il fait référence aux fluides contenus dans l'organisme, et d'un autre, il a un sens plus proche de celui que l'on connaît aujourd'hui puisqu'il nous parle des émotions et des tempéraments. Si tu as regardé la vidéo Être introverti, c'est grave, tu sais maintenant qu'un tempérament concerne la partie innée de ta personnalité. Les 4 fluides de la théorie des humeurs sont la bile jaune, la bile noire, la lymphe et le sang. Les 4 humeurs associées à ces fluides sont le tempérament colérique, le mélancolique, le flegmatique et le sanguin. Et dans la série des 4, c'est pas encore fini, il reste les 4 éléments et les 4 saisons. Oui, car selon cette théorie, le tempérament colérique est associé au feu et s'exprime plus en été. Le mélancolique est rattaché à la terre et domine en automne. Le flegmatique est corrélé à l'eau et prend son essor en hiver. Le sanguin est relié à l'air et prend les devants au printemps. Maintenant qu'on a fait le tour, si on s'intéressait d'un peu plus près aux 4 tempéraments. Pour faire court, disons que le colérique est tonique et courageux. Le mélancolique est empathique et patient. Le flegmatique est calme et réfléchi. Et le sanguin est sociable et enthousiaste. Oui, mais ça c'est quand tout va bien et que l'équilibre entre les 4 humeurs est idéal. Mais tu le sais comme moi, dans la vie, c'est plutôt rare que tout soit idéal tout le temps. Parfois, une humeur peut prendre le dessus sur les 3 autres et dans cette nouvelle configuration non harmonieuse, le colérique devient frénétique, autoritaire et dominateur. Le mélancolique devient triste, anxieux et pessimiste. Le flegmatique devient paresseux, apathique et passif. Et le sanguin devient fatigant, superficiel et survolté. Les médecins de l'Antiquité pensaient que ces déséquilibres étaient à l'origine des maladies mentales ou physiques. Alors, pour équilibrer le tout, ils pouvaient prescrire les aliments ou les boissons adaptées. Bon, ça c'est pour la partie soft du traitement, parce qu'en plus de ça, il y avait aussi d'autres techniques pour évacuer les humeurs excessives. Par exemple, disons que ça c'est le patient et disons que ça c'est le médecin de l'Antiquité. Le patient arrive chez le médecin de l'Antiquité et il est complètement survolté, un vrai tourbillon ingérable. Le médecin de l'Antiquité pense, nous avons affaire à un tempérament sanguin très déséquilibré. Il va falloir corriger cela. Pour rééquilibrer le tout, le médecin devait enlever l'excédent de fluide présent dans l'organisme. Et dans le cas du patient survoté, c'était le sang. Et pour enlever le sang excédentaire, il fallait faire une saignée. Voilà, ça c'était pour la partie un peu plus trash du traitement, et c'est vrai qu'on a déjà vu mieux. Aujourd'hui, la théorie des humeurs ne tient absolument plus la route en ce qui concerne les fluides de l'organisme. En revanche, les tempéraments continuent à être étudiés à notre époque. Selon le modèle, on les retrouve sous des appellations différentes. Dans les années 1950, Eysenck, un psychologue d'origine allemande, reprend les 4 tempéraments, les relie à l'introversion et à l'extraversion, et y ajoute une dimension de stabilité émotionnelle. Il aboutit à ces 4 cadrans. Le tempérament mélancolique serait introverti et instable. Le tempérament flegmatique, introverti et stable. Le tempérament colérique, extraverti et instable. Et le tempérament sanguin, extraverti et stable. Disons que toi, tu serais curieux de découvrir ton tempérament dominant. Et disons que tu aimerais également savoir si tu es émotionnellement stable ou instable. Dans ce cas, je t'invite à passer 2 tests où je te propose une combinaison légèrement différente. Tu verras, je t'explique tout dans le test. Tu trouveras les 2 tests dans l'espace privilège du site psychopersonnalité.com. L'espace est accessible gratuitement et il te suffit d'aller sur le site et de suivre les instructions, le lien est en description. Maintenant, si ton tempérament dominant est colérique, c'est que tu as besoin d'action. Alors clique tout de suite avec vigueur sur le bouton d'abonnement à cette chaîne. Si ton tempérament est mélancolique, c'est que tu peux faire preuve d'empathie, alors tu vas t'abonner parce que tu sais que cela me fera immensément plaisir. Si ton tempérament est flegmatique, c'est que tu es quelqu'un de très réfléchi et dans ce cas, je n'ai même pas besoin de t'expliquer les avantages de t'abonner à cette chaîne. Si ton tempérament est sanguin, le rythme et le ton des vidéos de cette chaîne sont carrément faits pour toi, alors c'est le moment de t'abonner. Et puis de toute façon, quel que soit ton tempérament, n'oublie pas de faire sonner la cloche avant de partir.